Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette chronique Les Voix du Cœur, les chroniques de Merlin avec Julien Giraud et Salut. moi-même, animateur, accompagnateur. Puis aujourd'hui, le sujet, tes défauts. On s'en fout. Salut Julien. C'est l'idée. J'adore ton thème en passant, hein. Ça fait mon bonheur, tes défauts, on s'en fout. Julien, j'ai vu tu m'as emmené le thème le sujet de l'émission et souvent, j'ai remarqué qu'on a tendance à plus facilement remarquer les défauts des gens, ou les gens ont plus tendance à avoir le défaut qu'avoir le qualité. En tout cas, C'est vrai. moi, j'ai plus facile à avoir mes défauts que mes qualités. J'ai un petit travail à faire dernièrement et c'est toujours plus facile de voir ce qu'on fait de pas bien que de ce qu'on peut être de bien. Je sais pas si ça a un lien, mais bon, on y va, on se lance. Non, ben c'est sûr que on va avoir plus facilement accès à reconnaître les qualités chez les autres, surtout chez les personnes qu'on va apprécier, qu'on va Oui. reconnaître, avec qui on aime créer du lien et avoir un échange. Et puis c'est vrai que sur notre propre personne, sur nous-mêmes, on peut avoir quand même tendance à plutôt diminuer, dénigrer, euh, rabaisser, limiter. Finalement, la valeur qu'on peut représenter, les qualités qu'on peut avoir. Et du coup, comme tu amènes ça, ça me fait penser à ce dont on parlait finalement dans l'atelier de sophrologie qu'on a fait le mardi soir. On parlait de l'estime de soi. On parlait de l'importance de savoir s'estimer à sa juste valeur, de se redonner la bonne place, de se redonner de l'importance. Et j'en suis venu à parler rapidement de la différence entre l'humilité et la modestie. Et j'avais fait un article sur ce sujet-là, et puis j'avais fait une capsule aussi là-dessus. C'est que souvent, on va mettre en avant la modestie comme étant quelque chose qui pourrait représenter une valeur, quelque chose de Oui. positif. C'est important d'être modeste, c'est important de savoir, pas trop se mettre en avant, pas trop montrer ce qu'on est capable de faire, faut pas aller déranger les autres. Alors qu'en vérité, c'est absolument pas une vertu, c'est pas une valeur, on appellerait plutôt ça en général une vertu, mais la modestie n'est absolument pas une vertu. La modestie, je dirais que c'est plutôt un péché en soi. Moi, c'est juste quand Euh, tu dis la modestie, j'ai toujours le... Bon, excusez, je vais le dire. La modestie. Excusez, est-ce qu'on suit la mode? La modestie, ouais. J'avais pas pensé encore à celle-là. Je pense que je vais la reprendre. Je suis pas sûr que le jeu de mots fonctionnerait en Europe, vois-tu, mais ici, c'est sûr, il va faire un carton. Bip, bip, bip. On a le droit. Merci pour le tuyau, j'adore. Donc ouais, la modestie, c'est absolument pas une vertu, et pourtant on la définit comme Oui. telle. On explique à quel point il faut être modeste, il faut pas trop se mettre en avant, il faut pas trop présenter ses qualités, il faut pas passer devant les autres. Mais c'est n'importe quoi. T'as juste à aller voir la définition, la majorité en fait de la définition dans le dictionnaire, les mots qui sont utilisés pour décrire ce qu'est le terme modeste ou modestie, et tu vas te rendre compte qu'en vérité c'est quelque chose qui est limitant, qui diminue, qui rabaisse, qui empêche, qui bloque, qui a peu de valeur, qui a peu d'importance. J'ai pas du tout envie d'aller dans ce sens-là. Moi, enfin, je sais pas toi, Mario, hein, Non, non, mais non, non, non. Non, non, hein. puis si on regarde vraiment la définition de modestie, les amis, prenez quelques secondes, ben, allez juste taper modestie et vous allez peut-être changer d'avis sur la place de modestie dans votre vie. Ouais, ouais, complètement. Modestie. Et modeste aussi, aller chercher Oui. modestie, modeste, aller vraiment chercher les deux. Mais ce qui est important, c'est de la remplacer par quelque chose qui fait beaucoup plus de sens, qui est ce qu'on appelle l'humilité. Et l'humilité, c'est savoir reconnaître sa juste valeur. L'humilité, c'est pas baisser la tête et puis dire oh, bon non, c'était pas si bien, j'étais pas si bon. Non, ça c'est de la modestie. L'humilité, c'est dire ouais, là j'ai fourni un travail qui était de qualité, là j'ai fait quelque chose qui fait du sens, là j'ai eu un résultat qui vaut la peine d'être remarqué, d'être noté. Ça, c'est de l'humilité. Donc, la modestie peut nous servir de justification, dans le fond. Euh,
à non Bah, accompli, à du non accompli ou à une raison valable de pas se mettre en valeur. bah, c'est une, oui, utiliser la modestie est une stratégie qui nous permet d'éteindre à petit feu notre lumière et puis de nous écraser et nous mettre de côté. Ça, c'est une excellente stratégie pour faire ça. C'est à chaque fois que tu es modeste, c'est comme si tu soufflais sur la lumière qui t'allume toi. T'éteins ta propre bougie. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça fonctionne plus. L'humilité, au contraire, c'est de mettre cette lumière-là en avant et de comprendre que, enfin, je donne souvent cet exemple-là, mais je suis certain à 10 000% qu'il n'y a aucune étoile qui se sent gênée de briller plus qu'une autre parce qu'elle n'empêche pas les autres de briller à côté. C'est juste qu'elle brille, simplement. Et qu'on peut faire exactement la même chose. Et ce qui est amusant, c'est que autant on va avoir cette difficulté à cette gêne peut-être à présenter quelque chose qu'on va réaliser, qu'on va avoir fait. Et la dernière fois, j'ai eu l'occasion de faire une conférence avec François Lemay. Et en fait, dans la salle, j'ai demandé aux gens, OK, échangez pendant 2 minutes une réussite que vous avez eue dans quelque chose qui vous a inspiré. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Réaliser quelque... Mais t'es Ça figé, mais je coupe. t'entends. Ah, tu viens de Je revenir. suis figé, mais tu m'entends. OK. Oui, là, t'es correct. Oups, tu Ouais. bouges. Hop, 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 on bouge plus. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, tout est beau. Tout est beau. OK, on C'est bouge beau. plus. OK, donc ça a coupé où? Dis-moi. La modestie. On a Waouh! entendu quand même, Julien, on a entendu, t'as juste figé, mais on a entendu quand même très bien. Donc, quand tu dis OK. Donc, voilà, François c'est que Lemay, pendant cette conférence, je demandais donc aux gens de discuter, de parler un petit peu d'une réussite qu'ils avaient eue dans leur vie et de la présenter aux autres. Et finalement, à la fin, je leur ai demandé, bon, OK, vous avez entendu plein d'histoires différentes, vous avez entendu plein de choses qui vous ont peut-être inspiré, qui vous ont peut-être donné des idées, qui vous ont peut-être donné ce sentiment de waouh, j'ai dit donc, elle est passée à travers un truc là, c'est fort, c'est waouh, balèze. Je suis impressionné. Est-ce que vous vous êtes senti plus petit ou rabaissé par cet état de fait? Et en fait, toutes les réponses étaient les mêmes. C'était non, ça m'a inspiré, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de grandir, mais en aucun cas ça m'a dérangé de savoir que l'autre avait réussi à faire quelque chose, oui. que l'autre avait réussi à dépasser des obstacles, à atteindre un résultat. Et la modestie fait que on va garder les choses pour nous, on va se diminuer sous couvert qu'il faut pas aller déranger les autres, tu sais, parce que si vraiment t'es bon, attention, faut pas trop le montrer, faut pas aller déranger les autres. C'est sûr que Usain Bolt, quand il courait, il se disait attention, faut pas que je cours trop vite parce que sinon les autres ils vont pas apprécier. Hein, c'est d'accord, ou c'est Michael Jordan. Non, non, je vais louper plus de paniers que prévu parce que sinon, si j'en mets trop souvent, je vais être trop bon et puis non, ça va pas le faire. À un moment donné, tu sais, c'est comprendre que la modestie, elle nous dessert plus qu'autre chose. Wow. Et du coup, je vais revenir sur le sujet du jour. Tes défauts. Tes défauts, on s'en fout. Tes défauts, on s'en fout parce que, tiens, je vais te reprendre Usain Bolt. Ok? C'est un sportif de très haut niveau. Il avait un don pour ce qu'il faisait. Imagine que pour une raison ou pour une autre, Usain, à l'école, se dise, oh moi j'ai un copain, il fait du piano, et puis alors moi je suis mauvais en piano, alors il va falloir que je devienne meilleur que ça. Je suis pas sûr qu'Usain aurait été aussi bon au piano qu'à la course. Mais s'il avait focusé sur ses défauts, peut-être de pas savoir jouer du piano, peut-être qu'il serait passé à côté de sa carrière aujourd'hui. Parce qu'il aurait mis de l'énergie, il aurait mis de l'attention, il aurait mis des efforts sur quelque chose dans lequel il était certainement pas bon. Plutôt que de focuser sur quelque chose où il était doué et de transcender sa douance pour que ça devienne vraiment quelque chose qui fasse du sens et que ça apporte du résultat. Tu sais, quand tu as tes enfants qui sont mauvais selon les critères de l'école Ouais. dans une matière en particulier, je te dis pas qu'il faut le laisser mauvais dans cette matière et qu'il peut pas s'améliorer.
Mais je te dis juste que à un moment donné, si ton enfant est meilleur dans une matière, alors fais en sorte qu'il devienne encore meilleur dans cette matière. Parce que à travailler tes défauts, à travailler les points qui sont trop faibles, non pas parce que tu es mauvais et puis que tu sers à rien et puis tu n'arriveras jamais à rien, juste parce que c'est pas toi, ça fait pas partie de toi. Plus tu travailles sur ces points-là, plus en fait tu travailles à devenir moyen, voire juste médiocre. Et c'est pas comme ça que tu peux exceller, c'est pas comme ça que tu peux transformer finalement les résultats que tu peux avoir au quotidien. Et peu importe ce que tu as à faire, souvent l'erreur que vont faire les gens est de plus en plus aujourd'hui parce que ça devient facile aujourd'hui de se former à plein de choses. Tu as tellement de formations qui sont disponibles dans tous les domaines. Tu peux suivre des cours d'université de n'importe où dans le monde, de chez toi. Oui. Tu peux suivre des formations qualifiantes en ligne qui coûtent pas forcément très cher, qui ont un excellent contenu et qui vont t'apprendre plein de choses. Mais imagine que tu sois en permanence en train de rechercher la compétence qui te manque ou le défaut que tu as et que tu essayes de le gommer, tu essayes de l'effacer en allant apprendre, en passant du temps, en dépensant de l'argent, en dépensant de l'énergie pour te former sur des choses qui certes sont très intéressantes, mais qui chez toi vont te donner un résultat moyen. Donc oui, ça va peut-être t'améliorer sur certains points, mais ça sera jamais extraordinaire. Alors qu'en vérité, tu pourrais juste focuser sur tes qualités, sur ce qui fonctionne avec toi, et de faire matcher tes compétences avec tes dons. Et quand tu fais ça, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Wow. Tu sais, ça marche tout seul. À partir du moment où tu utilises tes dons naturels et que tu vas chercher les compétences qui viennent compléter ces dons naturels pour que tu puisses aller encore plus loin, mais ça marche tout seul. Ça Il n'y a marche pas vraiment tout seul. d'effort. Tu deviens moins avec de friction dans ce que tu mets en place. C'est peut-être plus fluide aussi. C'est Et ça. je peux en parler par petite expérience. Il y a beaucoup de choses que j'ai essayées dans les 3 dernières années et demie. Et maintenant, je peux dire, il y a des choses que j'ai pas d'affaires là. J'ai essayé, là, ok, j'ai étudié, j'ai rushé, j'ai pas d'affaires là. Puis il y a des fois, tu vois, moi, à une quarantaine d'années, je suis retourné aux études, je suis allé au collège, j'ai étudié pour les personnes âgées, je voulais prendre soin des personnes âgées, et je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire pendant quelques temps, et je suis retourné aux études, et je pensais trouver ça dur, mais j'étais tellement bien que j'ai réussi de façon extraordinaire. Et moi, j'avais peur de retourner aux études, parce que j'ai rushé, moi, tout le long, au secondaire, etc. J'étais toujours celui qui était, là, à la limite de pas passer, là, puis de se faire toujours critiquer parce que j'avais beau étudier là, les matières, ça passait pas. Ça sert à rien, mais je me disais, OK, il faut juste que je fasse. Ça prenait 60. À l'époque, quand j'ai commencé, ça prenait 50. J'étais chanceux. À un moment donné, ils nous ont mis ça à 60. Oh, drame dans ma vie, il faut que je fasse 10% de plus d'efforts pour passer. Mais j'ai réalisé que quand je suis dans quelque chose où ce que vraiment, on dirait que ça devient naturel, de quelque chose où ce que tu es vraiment bien, tu vas avoir les connaissances et la façon d'amener les choses de façon extraordinaire. Puis là, j'ai réalisé depuis quelque temps, Julien, que quand j'avais trop d'obstacles, trop de murs, j'étais juste pas à la bonne place, tout simplement, ou j'avais juste pas mis les bonnes choses à la bonne place. Donc, c'est vraiment de me centrer et d'arrêter d'avoir de la modestie. C'est bien. Ça, c'est une très bonne chose. Et je te dirais qu'il faut faire peut-être attention à un élément, c'est que très souvent, quand on va commencer à prendre en considération ce fait qu'on a des dons, des capacités particulières, des facilités qu'on a naturellement, et de mettre les compétences qui vont avec, souvent on va avoir tendance à nommer ça comme de la facilité. Mm, Mais c'est pas de la facilité, c'est de la c'est vrai. simplicité. C'est pas la Ah, même j'aime chose. mieux. Ça va être plus simple parce que Oui. tu vas prendre un chemin qui va être plus court vers ton succès. Tu vas prendre un chemin qui va être plus rapide pour atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre et qui vont faire du sens, qui vont être en correspondance avec tes valeurs, avec tes besoins, avec tes compétences, avec tes qualités. Et quand tu as vraiment ces éléments-là qui fit ensemble, tu as tout qui fonctionne. Tu as toutes les planètes là qui s'alignent, tu as l'univers qui se met à tourner dans le bon sens. Il y a tout qui roule. Mais souvent, on va se dire, ouais, mais du coup, bah, c'est facile en fait. Mais c'est pas bien la facilité. Ça veut dire que je progresse pas, que Ouais. j'avance pas. Non, non, ça n'a rien à voir. La facilité, c'est quand tu décides de ne pas faire quelque chose
parce que bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Puis finalement, je suis bien là. Je sais pas pourquoi je changerais. Il n'y a pas une absence de progression dans la simplicité. Il y a juste le fait d'être plus efficace et d'aller plus vite pour aller vers tes résultats. Mais en aucun cas, c'est plus facile. Ça peut te demander au contraire plus d'efforts. Faire simple, parfois, c'est plus difficile que de faire compliqué. Parfois, faire simple, c'est chercher, c'est travailler, c'est réfléchir, et c'est se dire, mais comment je peux faire ça simple? C'est tellement compliqué. Et la simplicité, en aucun cas, n'est la facilité. Et une fois que tu as compris que tes défauts ne servent pas à grand chose, bah, tu laisses les autres les compléter. C'est souvent ce que j'explique aux entrepreneurs, tu sais, qui veulent se lancer, puis qui disent, ouais, mais regarde, moi, je sais pas faire ça, et puis alors, moi, la compta, je suis nul, et puis alors ça, pour mon site web, je sais pas le faire, et puis j'ai pas le temps, et puis ça m'intéresse pas. Ok, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller prendre des cours de compta, tu vas aller te former pour faire un site internet, tu vas dépenser de l'argent pour apprendre à faire du marketing. Si c'est pas tes compétences, et puis qu'alors en plus ça te plaît pas et que ça fait pas partie de tes qualités, perds pas de temps avec ça. Il y a plein de gens qui ont ces compétences et qui ont ces qualités-là. Donc plutôt que d'essayer de combler un vide qui ne se remplira jamais, bah fais-toi ce en quoi t'es bon, ce en quoi t'es doué, et puis laisse les autres compléter les zones, remplir les zones qui sont moins accessibles pour toi, non pas parce que bah t'es nul, mais juste parce que c'est pas toi. D'accord? Tu vas pas faire, tu vas pas prendre la place d'Usain Bolt si t'as jamais couru de ta vie. Oh, non. D'accord? Tu vas pas lui dire, bon, tu sais, moi, ça me plairait bien, tiens, je vais prendre ta place, et puis, tiens, je vais te donner mes activités à faire, et puis toi, moi, je vais faire ce que tu fais là. Juste pour voir, tu vois. Juste pour augmenter mes... Non, ça fait pas de sens. Je risque de scraper son record du monde, moi. Bah, complètement, hein. Ça va être le sprinter le plus lent. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est quoi tes défauts? On s'en fout. Mais vraiment. On s'en fout, mais complètement. Alors, après, il faut pas le prendre comme, oui, alors Julien, il a dit que les défauts, on s'en fout, donc je vais plus travailler là-dessus, je vais me laisser aller, je vais me laisser reposer. Non, c'est que l'énergie que tu mettais avant à essayer de combler, à essayer de travailler tes points faibles, ce que tu considérais être comme des points faibles, si tu mets cette même énergie plutôt que juste de la laisser là, et puis de juste te laisser aller, te laisser porter, mais que tu mets cette énergie que tu dépensais dans ce que tu sais faire, dans ce en quoi tu es bon, bah, tu vas plus juste être bon, tu vas être excellent. Et parce que tu vas être excellent, bah, tu vas avoir des résultats qui vont faire beaucoup plus de sens, tu vas aller plus loin. Et oui, peut-être que tu auras toujours des petites pointes de trucs qui te dérangeront parce que tu as ces petits défauts-là. Tu pourras toujours les ajuster. Tu peux apprendre à avoir des stratégies, des techniques spécifiques qui vont venir pallier un petit peu justement aux choses qui sont moins mises en avant, moins fortes chez toi. Mais en aucun cas, tu as besoin de... C'est ok, par exemple, aujourd'hui, bah, tu as ton entreprise et puis ta compta, t'arrives pas à la faire et puis ça te plaît pas, et puis ça te saoule et puis tu prends du retard. Bah, tu sais quoi, personne te demande d'être comptable. Par contre, ton comptable, ce qu'il peut te demander, c'est d'avoir un minimum d'organisation pour l'aider à faire sa job. Ouais. Donc, plutôt que de te forcer à aimer la compta et puis à t'occuper de tes chiffres, bah, tu sais ce que tu fais, tu apprends juste une technique spécifique pour pouvoir gérer ces informations-là. Tu te donnes une règle, une hygiène de vie par rapport à ça. Et puis tout le reste, tu le donnes à quelqu'un d'autre pour qu'il s'en occupe. Tu sais, plutôt que de regarder ton téléphone tous les jours en te disant, faut que j'appelle des nouveaux clients, mais j'ai horreur de ça, j'aime pas parler aux gens au téléphone, puis ça me fait peur et puis ça m'inquiète. Bon, bah, ok, travaille sur tes peurs, travaille sur tes inquiétudes, mais si vraiment t'aimes pas ça, que ça te prend la tête, bah, tu trouves quelqu'un qui va le faire à ta place. Mais l'énergie que tu mets plus dans ça, s'il te plaît, mets-la dans quelque chose qui va faire du sens, quelque chose qui va augmenter tes qualités, tes compétences. Tu vas aller plus loin pour avoir plus de résultats. C'est vraiment ça l'idée. T'adresses encore à moi, là, hein? Non, pas du tout! J'aime faire ce petit inside-là parce que vous savez, c'est vraiment intéressant et je suis en processus, justement. Moi, on peut le dire, hein, on va l'avouer, là, j'ai 2 pieds dans le plat actuellement. J'ai décidé de mettre les 2 pieds dedans hein, parce que j'avais toujours un pied à l'extérieur
de mon plat, hein, parce que bon, c'est facile de se sauver quand on n'a pas les deux plats les deux pieds dans le plat. Mais effectivement, c'est une réalité de combler, de développer justement nos compétences dans ce que on est excellent, pas excellent, mais qu'on est à développer. De l'identifier aussi, hein, parce que moi, souvent dans mon entourage, on m'a déjà dit des choses, hein. Mais je voulais pas être, oui, je sais, ok, c'est correct, vous me le dites tout, mais moi, je veux autre chose, tu sais. Moi, je veux autre chose. Mais je réalise que tout ce que je veux, ça s'en va toujours dans la même direction. Ça va avec un talent naturel que j'ai, tout simplement. Moi, j'ai une grande gueule. Autant l'utiliser. Donc, on me dit, développe ce côté-là de toi. Puis je suis comme, ouais, mais je suis gêné. Ah, je suis gêné. J'ai de la gêne. Mais j'ai travaillé ça depuis quelque temps et je suis en plein travail. Pas en travail, je pourrais dire en développement actuellement de compétences, tout simplement. Et comme tu le dis si bien, hein, aller chercher les gens qui vont compléter ce que tu mets en place, c'est une façon extraordinaire. Mais de pas avoir peur de demander aussi, parce que tu sais, Julien, j'ai eu pendant des semaines et des semaines peur de demander à des individus. Parce que pour moi, c'était de dire ben c'est ça, là, ça fait quand même longtemps que je fais ça, puis ben je sais pas ce que je m'en vais là, puis j'avais peur, j'avais la trouille, tu sais, j'étais un grand trouilleur en dedans. Moi. La noirceur fait peur. Ah! Mais effectivement, de oser. Et c'est drôle parce que j'étais avec une dame hier qui dit ose la vie que tu veux, hein. C'est sa chronique, c'est ce qu'elle fait dans la vie et wow, c'est tellement simple. C'est simple, mais il faut juste l'appliquer à chaque individu, tout simplement. Mon cas à moi. De oser ce que je veux vraiment et de se faire accompagner. Faut le faire aussi. Faut le demander. Sinon, Ouais, je vais rester dans ce que vous voyez là, dans ce petit carré-là, puis je sortirai pas de là. Mais moi, j'ai l'intention je veux de sortir de ce cadre. Tu vas sortir de ta boîte. Tout simplement. Outside in the box. Donc, les défauts, on s'en fout. Mettez les priorités sur vos qualités. Les défauts, comme Julien le dit si bien, hein, ça veut pas dire parce que t'es lâche, Julien dit qu'on s'en foutait, je vais rester foiré, rien faire, la vie est belle. Non, effectivement, c'est peut-être juste d'aller mettre l'emphase sur ce qui vous fait du bien dans de vos qualités et les défauts ils sont moins apparents. C'est ça, tes défauts vont juste disparaître par les qualités que tu as. Je veux dire, est-ce que tu vas reprocher à Mike Tyson de pas savoir faire une omelette, par exemple? On s'en fout. D'accord? Peut-être que c'était une brêle en maths, mais on s'en fout. D'accord? Je n'aurais pas idée de toute façon. Là. Non, mais c'est ça, c'est que ouais. Effectivement. C'est qu'à un moment donné, tu sais, tu grandis, t'évolues dans un cadre qui est normé, parce que l'école, elle est normative. Ouais. Donc, et en plus, on t'apprend à évoluer dans un cadre où c'est oui, non, vrai ou faux. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de ton gris, c'est noir ou c'est blanc, c'est oui ou c'est non, c'est vrai ou c'est faux. C'est t'as la note ou tu l'as pas, tu sais ou tu sais pas. Mais il n'y a pas de nuance entre les deux et que toutes tes qualités, elles se trouvent entre ces nuances-là. Oui, tu peux avoir des notes excellentes dans un domaine à l'école et puis vas-y, continue d'aller dans ce sens-là et développe tes capacités dans ce sens-là. Mais tu peux pas par exemple reprocher à un enfant qui va exceller peut-être en sport, en musique, en art plastique et qui va être mauvais en histoire, en français, en anglais, en espagnol, en ce que tu veux. Tu peux pas vraiment le blâmer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est utiliser ces facilités qu'il a dans d'autres domaines, dans d'autres classes, pour peut-être contribuer à ce que ce soit meilleur dans celle où c'est moins bon, mais surtout, tu vas le pousser à aller plus loin dans ce qui fonctionne. Si tu fais quelque chose aujourd'hui par passion et tu sais que tu le fais juste dans ton coin et ça se passe bien, tu as des bons résultats, c'est plutôt cool. Va plus loin. Tu sais, plutôt que de te lever tous les matins et puis de te dire, fais chier, faut que j'aille au travail, ça me saoule, j'aime pas mon patron, et puis j'ai une job de merde, et puis ça me fatigue, et puis de toute façon, j'aurai pas de retraite avec ça, et puis
Ok, bah regarde qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu arrives à faire par passion, et vas-y, fais-le, transforme-le en activité, va plus loin. Et tu vas te rendre compte que ça va faire du sens, et puis tu vas obtenir tellement plus de résultats comme ça, que juste te forcer à rester dans un cadre qui n'est pas le tien, parce qu'on t'a appris à rester sagement dans ce cadre-là. Tu sais, on fait avec nous la même chose qu'on faisait avec les éléphants dans les zoos. C'est-à-dire que quand ils étaient bébés, on les attachait à un piquet et puis on mettait leur mère beaucoup plus loin. Ce qui faisait qu'à chaque fois qu'ils essayaient de la rejoindre, ils étaient arrêtés. Et ils ont été conditionnés pour ne plus dépasser cette distance entre eux et le piquet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui en tout cas, quand les éléphants sont plus grands, quand ils deviennent adultes et suffisamment forts pour faire à peu près ce qu'ils ont envie de faire, tu pourrais leur mettre juste un fil de coton autour de la patte. Le simple fait de voir le fil ferait qu'ils iraient pas plus loin, même s'ils ont la force de pouvoir aller plus loin. Et toi, c'est la même chose. C'est que on t'a fait mettre le focus sur tes défauts, sur tes points faibles. On t'a fait travailler dessus en te faisant croire que ça te limitait et qu'à cause de ça, tu pouvais pas aller plus loin. Ça n'a aucun rapport, mais vraiment aucun rapport. Ce qui te rend faible, c'est de t'en occuper. Donc, lâche tes défauts, améliore-toi, progresse, trouve des stratégies qui te permettent de limiter l'impact que certains de tes défauts peuvent avoir. Mais la nature t'a donné des qualités, t'a donné des facilités. Si tu les utilises pas, c'est juste du gâchis. Honnêtement, c'est juste du gâchis. Et ne serait-ce que physiologiquement parlant, c'est ça qui est assez hallucinant aussi, c'est que j'ai plus les chiffres en tête, mais quand on vient au monde, on a un nombre de connexions entre les neurones qui est juste hallucinant. Et qu'à partir des premiers mois de vie, jusqu'à 6-7 ans, on va perdre 50% de ces connexions. Pourquoi la nature va faire ce tri-là? Parce que la nature, elle sait très bien que tu pourras pas tout faire, et que tu t'occuperas pas de tout, et que tu seras pas excellent dans tout. Mais elle va te laisser des facilités, elle va te laisser des qualités qui vont te permettre d'exceller dans ce que tu vas faire. Sauf que, comme on est dans un moule normatif, il y a certaines personnes qui vont rentrer parfaitement dans ce moule-là et tout va bien se passer. Ils vont exceller à l'école, ils vont exceller à l'université, ils vont obtenir leur diplôme, ça va être facile, ça va marcher tout seul. Parce que la nature va faire que, ok, pour toi, ça va être facile pour ça. Mais si toi, dans ta nature, t'es pas fait pour rentrer dans cette norme-là, et que ça peut fonctionner très bien pour toi, mais en dehors de cette norme, qu'est-ce qui se passe? C'est que de tes 6-7 ans jusqu'à peut-être tes 18-20 ans, tu vas évoluer dans un environnement normatif qui va pas aller dans le sens du tout de ce que la nature t'a mis en place dans ton cerveau au travers de tes connexions qui sont entretenues naturellement. Puis du coup, tu vas te planter parce que ça va pas marcher. Et on s'en rend bien compte sur toutes les personnes aujourd'hui qui dirigent de grandes entreprises, qui ont monté de grandes institutions, qui ont créé des organisations à travers le monde, que ce soit pour le bénéfice des autres, que ce soit pour du bénéfice financier, pour de la santé, pour de la technologie. Quand tu regardes d'où ils viennent, la plupart ont eu la chance, comme dirait, je crois, Olivier Roland, si je dis pas de bêtises, il a écrit un livre là-dessus d'ailleurs, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Oui. J'ai entendu ça, effectivement. Et tu sais C'est que exactement ça. j'ai quelqu'un proche de moi qui a dit dernièrement, il dit, je suis tellement content de pas avoir été bon à l'école. Il dit, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et là, moi, j'étais comme traumatisé quand il m'a dit ça. On met tellement l'emphase sur, faut que tu sois bon à l'école. Puis là, il y a quelqu'un qui t'arrive et il dit, je suis tellement content d'avoir raté mes études, moi. Et tu fais comme, pourquoi? Mais il dit, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'aurais jamais appris ce que je fais là. Je fais comme, ouais, c'est vrai. Ok, c'est correct. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, le fait d'arrêter les études, ça veut pas dire que tu vas poser ton cul dans ton canapé puis que tu vas jouer à la console toute la journée en attendant que les aides sociales tombent sur ton compte en banque. Ouais. Ok, ça veut dire que tu prends conscience que ce modèle normé ne fonctionne pas pour toi, que t'as pas vraiment ta place là-dedans, mais tu as le droit de te bouger les fesses pour savoir qu'est-ce que tu vas faire du coup, et à quoi tu vas te former, et qu'est-ce que tu vas chercher, parce qu'on s'entend que l'école jusqu'à un certain point va te donner des compétences générales, mais va pas focuser sur c'est quoi tes qualités et c'est quoi les compétences que tu peux développer avec ces qualités
pour en faire quelque chose qui va faire du sens. Et on s'en rend même compte avec toutes ces personnes qui arrivaient à 45, 50 ans, vont complètement révolutionner leur vie et vont dire maintenant ça suffit, je vais faire autre chose. Se lancent à ouvrir une entreprise, à lancer une activité ou à changer de métier. Et là, d'un seul coup, il y a tout qui s'ouvre. La vie prend un tournant complètement différent. Les gens se retrouvent épanouis, ils font plein d'activités, ils font plein de choses, ils pensent à eux, ils prennent soin d'eux, ils deviennent beaucoup plus agréables, ils sont beaucoup plus souriants. Et c'est pas juste l'effet de la nouveauté, c'est pas juste l'effet de la facilité, comme on pourrait dire. Oh bah je vais faire quelque chose de nouveau, ça va être bien, je vais être content, je vais me sentir tout énergisé là. Non, c'est que ça fait du sens. Sauf que t'es pas obligé d'attendre 50 ans pour le faire. Non. Voyons. Hey, Julien, ça passe tellement vite. J'arrête pas de le dire. Les chroniques, c'est quelque chose d'extraordinaire. 30 minutes intense, les amis. Et quel beau message encore ce matin. Quelle belle expérience que tu nous amènes aussi. Donc, avec pour plaisir, les gens, toujours. Et pour les gens qui veulent aller voir ce que Julien Giraud fait, ben on y va sur le www.julien-giraud.com. Julien, tu as des activités à toutes les semaines aussi sur la région de Montréal. Le mardi, si je me trompe pas, y a juste les mardis ou non? Pour l'instant, il y a que les mardis. On focus hein? sur les mardis. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, qui vont être beaucoup plus pour les entrepreneurs et les personnes qui envisagent de devenir entrepreneurs et également les personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup d'activités qui vont voir le jour très prochainement pour justement ces personnes-là. Et puis après, toujours le mardi, les séances de sophrologie, donc beaucoup de développement personnel. On travaille sur plein de choses. On travaille sur les peurs, la confiance en soi, l'estime, le discours intérieur, la notion d'amour, la santé. On travaille vraiment sur plein de choses. C'est extraordinaire. Julien Giraud, merci beaucoup. Merci à toi. De ce beau temps que tu nous offres à nous, à moi et à tous les auditeurs et auditrices qui vont écouter. Je me l'offre aussi, je te rassure. Ben merci. À la semaine prochaine, mon ami, pour une autre avec grand plaisir. Chronique, les chroniques de Merlin. Et l'Halloween s'en vient, les amis. Checkez ça, là, ça s'en vient. Oh oui. Julien, gratitude à toi. Bonne journée. Merci à toi aussi. Les amis, vous avez des commentaires à faire, gênez-vous pas. Même après, vous réécoutez l'émission, faites les commentaires. Julien va les voir apparaître parce qu'il est identifié dedans, donc il va recevoir les notifications. Et ça va lui faire plaisir de communiquer avec vous. Julien, je te souhaite une agréable fin de journée. Et merci toi aussi, à vous aussi, à vous tous. Prochaine. Bye bye. Grand plaisir. Bye bye.